Eh bien, le bonjour, mon nom est Benoît Voyer. Le 4 octobre 1965, Paul VI est le premier pape catholique à prendre la parole lors d'une assemblée de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dont le siège est à New York. En pleine guerre du Vietnam, il lance un appel du fond du cœur. La guerre, jamais plus la guerre. Nous faisons un retour dans le temps. C'était le 4 octobre 1965. Vous trouverez l'intégrale de ce document audio sur le www.benoitvoyerenliberté.blogspot.com. Voici Paul VI. Jamais plus les uns contre les autres. Jamais, plus jamais. N'est-ce pas surtout dans ce but qu'est née l'Organisation des Nations Unies, contre la guerre et pour la paix? Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. C'est la paix qui doit garder le destin des peuples et de toute l'humanité. Si vous voulez être frères, laissez tomber les armes de vos mains. On ne peut pas aimer avec des armes offensives dans les mains. Les armes, surtout les terribles armes que la science moderne vous a données, avant même de causer des victimes et des ruines, engendre de mauvais rêves, alimente de mauvais sentiments, crée des cauchemars, des défiances, de sombres résolutions. Elle exige d'énormes dépenses. Elles arrêtent les projets de solidarité et d'utile travail. Elles faussent la psychologie des peuples. Vous y gagnerez la reconnaissance des peuples, soulagés des pesantes dépenses des armements et délivrés du cauchemar de la guerre toujours imminente. Cet édifice que vous construisez ne repose pas sur des bases purement matérielles et terrestres, car ce serait alors un édifice construit sur le sable. Il repose avant tout sur nos consciences. Oui, le moment est venu de la conversion, de la transformation personnelle, du renouvellement intérieur. Nous devons nous habituer à penser d'une manière nouvelle l'homme. Le vrai péril se tient dans l'homme, qui dispose d'instruments toujours plus puissants, aptes aussi bien à la ruine qu'aux plus hautes conquêtes. En un mot, l'édifice de la civilisation moderne doit se construire sur des principes spirituels, les seuls capables non seulement de le soutenir, mais aussi de l'éclairer et de l'animer.